je rends grâce à Dieu pour le contenu des Saintes Écritures qui contribue à notre croissance sur le plan spirituel. Dieu désire que vous grandissiez dans la connaissance de sa parole et que cette connaissance puisse vous servir de façon pratique dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du sacrifice de Jésus. Nous allons voir la seconde partie de ce sujet intitulé « La marque du sang ». La marque du sang. Dans une précédente émission, nous avons vu plusieurs aspects concernant la puissance de cette marque du sang de Christ. Le point numéro 1, le sang de Jésus est précieux. Point numéro 2, le sang de la justification. Point numéro 3, le sang de l'adoption. Point numéro 4, le sang de la croix. Nous allons être tout à nouveau invités à explorer la grandeur du sacrifice de Jésus, Jésus notre Sauveur. Mais avant cela, nous allons prier et remettre ces moments entre les mains de Dieu, parce que nous croyons à l'importance de la prière. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour le sujet du jour qui nous parle de la puissance du sang. Et nous te prions de purifier les cœurs et nous te prions de nous remplir du Saint-Esprit pour que nous proclamions la puissance de ce merveilleux sacrifice. Tu es vraiment le Sauveur du monde. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. D'ailleurs, pour illustrer cette réalité, j'aimerais vous raconter une de mes aventures missionnaires vécues dans un pays d'Asie, dans un pays déchiré par la guérilla. J'ai eu l'occasion de prier pour un soldat de l'armée irrégulière. Cet homme avait versé beaucoup de sang. Il avait regagné les rangs de l'armée irrégulière à l'âge de 14 ans. Il était rempli de haine et de vengeance après avoir assisté à l'exécution de toutes les fillettes de son village par les soldats de l'armée officielle. Ses petites sœurs avaient été massacrées sous ses yeux. On peut comprendre la raison de tant de haine et de désespoir dans son cœur. Très vite, il a appris le maniement des armes, il est devenu le chef en second de cette armée irrégulière, et pendant de longues années, il a lutté pour venger le sang de ses petites sœurs et de toutes ces fillettes innocentes. Il fut touché plusieurs fois, il avait une jambe artificielle, portait plusieurs impacts de balles sur son corps. Il m'expliqua ce qui s'était produit un jour alors qu'il fuyait devant les hélicoptères de l'armée nationale. Lui et la compagnie qu'il dirigeait étaient pris au piège, ils étaient encerclés. Les hélicoptères n'avaient aucun mal à les identifier. Avec une mitrailleuse automatique, un soldat tirait tous ces hommes comme des lapins. Ils s'effondraient un à un, certains même touchés mortellement, d'autres étaient mutilés. Il m'a même raconté que certains de ses amis le suppliaient d'abréger leur souffrance, et il a dû en achever certains. Comment un homme pouvait-il porter autant de souffrance ? Il me raconta qu'il tentait d'échapper aux hélicoptères en se frayant un chemin dans la jungle, mais gagné par l'épuisement, incapable d'aller plus loin dans la jungle à cause de son infirmité, il s'est arrêté et il a levé les yeux. Un hélicoptère était juste au-dessus de lui à quelques dizaines de mètres. Il était identifié et levant les yeux, il pouvait voir le soldat s'agiter et diriger la mitrailleuse dans sa direction. Maintenant, il attendait la mort. Et bien qu'il n'ait aucune connaissance de Dieu, il a baissé la tête et il a demandé à Dieu de le sauver. Cette prière fut comme la dernière volonté d'un condamné à mort. « Dieu, si tu existes, sauve-moi !» La mitrailleuse s'est mise alors en marche. Le bruit de l'arme automatique mêlé à celui de l'hélicoptère était infernal. Et au bout de quelques secondes, il était interloqué car il n'était toujours pas atteint par les balles. Il entendait pourtant bien le bruit de l'hélicoptère et celui de la mitrailleuse. Il leva à nouveau les yeux vers le ciel. Et ce qu'il vit à ce moment-là le bouleversa, car il vit une main géante au-dessus de lui, alors qu'il entendait toujours ce bruit infernal de l'arme et de l'engin. Cette main portait une marque. Elle était percée et pleine de sang. Le bruit de la mitrailleuse et de l'hélicoptère cessa, et la main disparut. Il y avait maintenant comme un silence de cathédrale dans la jungle. Il était là, seul, au milieu des cadavres et de corps déchiquetés, et il était, lui, indemne. Il était bouleversé, il avait échappé, il était vivant. Une main invisible
s'était interposée la main de ce Dieu qu'il venait d'invoquer, certainement, c'était la main du vrai Dieu. Et il voulait en savoir plus, connaître ce Dieu-là. Après plusieurs jours de marche, il a réussi à regagner le camp où l'armée irrégulière s'était installée. Il garda ces choses dans son cœur, n'en parla à personne, et quelques mois plus tard, il a été informé par un membre de sa famille qui vivait dans le sud du pays que des miracles se produisaient dans le cadre d'un événement public. Cette personne lui expliqua qu'un homme venant de France proclamait publiquement le message de l'Évangile. Il lui expliqua que mon message parlait d'une personne, Jésus, le Fils de Dieu. Il parlait aussi de sa mort, de la crucifixion. Il lui expliqua en détail le supplice que Jésus avait enduré. Et quand il a entendu parler des mains crucifiées, la vision qu'il avait vue dans la jungle revint dans son esprit. Il fallait maintenant absolument qu'il me rencontre. Et nous étions là, dans cette chambre d'hôtel. Je n'en croyais pas mes yeux. Dieu cherchait cet homme et il voulait qu'il connaisse le Sauveur afin de libérer son cœur de la vengeance. J'ai saisi cette occasion unique pour partager la bonne nouvelle avec cet homme. Le point sensible, vous l'imaginez bien, fut celui du pardon. Pour qu'il reçoive le pardon de Jésus, il fallait qu'il décide de pardonner et de déposer les armes. Il a accepté. Il a demandé pardon pour tous les crimes qu'il avait commis et il a décidé de pardonner à ceux qui avaient exterminé ses petites sœurs. Il y a de la puissance dans l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. Waouh! Poursuivons notre sujet concernant la marque du sang. Voyons maintenant un autre point, le point numéro 5, le sang de l'agneau. C'est en Égypte que l'Éternel demanda aux Israélites de sacrifier un agneau, ceci afin d'échapper à l'ange exterminateur. Les premiers-nés des Égyptiens périrent alors que ceux des familles du peuple hébreu furent épargnés. Ce fut la 10e plaie. Et c'est en souvenir de cette grande délivrance que l'Éternel institua la fête de la Pâque. Jésus, quant à lui, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 26, Jésus est l'agneau de Dieu qui a aboli le péché par son sacrifice. Le texte dit à la fin des siècles, il, c'est-à-dire Jésus, a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et l'apôtre Pierre lui ajoute dans sa première épître, au chapitre 1er, à partir du verset 19, il dit que Jésus est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et dans son évangile, l'apôtre Jean lui déclare dans Jean 19, verset 35, verset 37, « Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. » Mais quel est ce témoin dont parle Jean? Quel est celui qui a vu toutes ces choses? Quel est celui qui fut suffisamment proche de la croix pour être le témoin incontestable de ces faits? Ne s'agit-il pas de Jean lui-même? Il semble bien que c'est lui, car au moment de la crucifixion, Jean se trouvait au pied de la croix à côté de Marie, la mère de Jésus. Les autres disciples s'étaient tous enfuis par crainte des représailles. Un seul accompagna Jésus jusque dans ses derniers moments, c'est Jean. Et à la lumière de ce passage tiré de son évangile, il apparaît clairement que ces terribles moments contribuèrent à enraciner de façon irréfutable le fait que Jésus était bel et bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fut le témoin même de la mort de Jésus. Il le vit mourir avant les 2 brigands. Il vit le soldat romain briser les jambes des 2 brigands pour mettre un terme à leur agonie. Quand Jean vit le soldat briser les jambes des 2 condamnés, il se pourrait bien que cette prophétie de l'Ancien Testament lui revint à l'esprit. En effet, dans Zacharie 12:10, il est écrit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. » La prophétie de Zacharie.
Cette nouvelle preuve vint enraciner encore plus profondément sa conviction que Jésus est cet agneau. Car pour que Jésus soit cet agneau sans défaut et sans tache, écoutez, c'est important, il fallait que ses os demeurent intacts. Et Jean, qui n'ignorait pas comment les Romains achevaient leur supplicié, fut le témoin de ces faits. Au pied de la croix, Jean assista en direct à l'accomplissement de cette prophétie. Jean 19, versets 26 à 27, Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc l'apôtre Jean, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est vraiment notre Pâque immolé.